de se retrouver après ces quelques semaines d'absence, de congés pour les uns et les autres. Peut-être que vos congés ont été très reposants. Nous, ici sur la région, ils ont été un peu plus compliqués. Vous l'avez certainement entendu avec les 7000 et quelques hectares qui ont brûlé ici et puis les plus de 10 ou 15 sur l'Andiras. Mais on est heureux de pouvoir se retrouver, à vous qui êtes là derrière votre écran. Un petit coucou à Colette et Jean-Claude. Ce matin, ils m'ont envoyé un petit message, alors je vous fais un petit coucou à vous également, puis aux autres qui êtes derrière leur écran. Et puis vous qui êtes là ce matin, nous bénissons Dieu de l'occasion qu'il nous donne. Aujourd'hui et mardi, ce seront deux moments particuliers, puisque vous le savez, pour la majeure partie d'entre vous, si vos enfants sont encore scolarisés, eh bien c'est la rentrée. Et j'aimerais que l'on puisse prendre du temps pendant ces jours qui viennent. Vous l'avez déjà fait certainement, mais pour aussi prier, penser à nos enfants. On dit petits-enfants, petits soucis, et grands-enfants, grands soucis. Est-ce qu'un parent arrête de se faire des soucis pour ses enfants? Ah non, hein, ça sera jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Je suis sûr que ta maman, elle se fait encore du souci pour toi, hein, Francine. Voilà, malgré qu'elle a 90, 80, 82, j'en ai rajouté, tu vois, alors en plus. Eh bien, voilà, donc on va prendre du temps. Donc ce matin, on va parler de ce thème-là. Et puis mardi soir, je vous invite à prendre du temps, à venir ici. L'église sera ouverte de 19h à 21h avec un temps de jeûne et de prière. Et justement, on aura des temps comme cela de prière, avec des sujets de prière, des méditations. Peut-être, on verra un peu comment les choses vont s'orienter. Mais prenons du temps. Si vous ne pouvez pas venir 2 heures, vous venez une demi-heure, vous venez dans ce créneau-là. Mais venons prendre du temps, venons apporter au Seigneur les préoccupations qui sont les nôtres. Car plus que jamais, on a une génération en danger. Et il est important que nous puissions prendre conscience de cela, même si on a l'impression que c'est loin de nous. Non, ce n'est pas loin de nous, c'est là. Et c'est notre rôle, nous, en tant qu'Église, que de pouvoir nous tenir devant Dieu pour nos enfants. Voilà, on va demander au Seigneur de bénir ces moments. Et puis ensuite, je laisse Anne-Sophie, groupe de louanges, nous conduire dans l'adoration. Et je reviendrai vers vous tout à l'heure pour le temps de la prédication. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes. Ce matin, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour ce temps qui nous rassemble, ce temps qui nous permet de lever ensemble les yeux vers toi et de te dire notre reconnaissance parce que nous savons que ce matin, c'est encore un temps que tu as choisi, pendant lequel tu veux nous bénir, nous faire du bien. Nous prions pour tous ceux qui sont là, présents, mais également pour nos bien-aimés qui n'ont pas pu être avec nous pour les raisons de santé que tu connais. Te demandons, Seigneur, de leur faire du bien. Te demandons de les bénir, Seigneur, de poser ta main dans leur vie. Et que ce matin, tous ensemble, au-delà de la technique, nous puissions participer à ce culte et nous faire, Seigneur, du bien par ton esprit qui agit dans chacune de nos vies. Oui, à toi, je veux rendre l'honneur, la puissance et la gloire parce que tu ne changes pas. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions, Père. Merci, notre Dieu. Amen. 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 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la reprise pour tout le monde, j'imagine. Les vacances, c'est fini. L'école, c'est le retour. Donc maintenant, on reprend effectivement tous nos bonnes habitudes. Et je vais vous inviter à vous lever pour ce premier chant qui dit « Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. » Alléluia. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni sur le rocher, et le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni sur le rocher, et le Dieu de mon salut soit exalté.
Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Bon, on voit que c'est la rentrée. Hein. Je pense que vous n'êtes pas réveillés. Alors, on va recommencer. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Alors, béni soit mon rocher, celui sur qui je veux m'appuyer chaque jour de ma vie. Alléluia. Amen. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Rendons grâce Grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour. Et le matin, les oiseaux chantent toutes les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? et toi, mon Ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Ah oui, Seigneur, nous voulons chaque jour chanter les louanges, Seigneur, pour toi. Car tu es notre Dieu et nous voulons, Seigneur, t'apporter, Seigneur, notre adoration ce matin. Et c'est vrai, Seigneur, que venir, Seigneur, en ta présence, c'est une décision de notre part. C'est un acte de foi, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors ce matin, nous voulons, Seigneur, avoir ce cœur, Seigneur, qui s'approche de toi, Seigneur. Car nous voulons, Seigneur, être touchés par ta présence dans nos vies. Alléluia. Et que ce ne soit pas sensationnel, Père, non. Nous voulons vraiment sentir ta présence. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre Les yeux de mon cœur, Je désire te voir. Je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es seul. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu
es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Comme une prière. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Levé au plus haut des cieux, Rayonnant de l'éclat de ta gloire, répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. tu es saint, Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. je désire te voir. Oh Seigneur, nous voulons être en ta présence. Béni Dieu, oh mon âme, oh mon âme, oh gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Béni Dieu. Bénis Dieu, oh, mon âme. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Puissant, bonté et lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Amen. Je Ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu,
chante comme jamais. Oh, mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Oh Jésus. Te rendre gloire ce matin, Seigneur. Toi le Tout-Puissant, le merveilleux, alléluia. D'apporter la reconnaissance de notre cœur, Jésus. Alléluia. Entends notre adoration ce matin, Seigneur. Bien. Nous voulons nous tenir devant ta face, Seigneur, ce matin, pour te remercier, pour glorifier ton nom. Et c'est vrai, Seigneur, parfois les difficultés de la vie sont là. Les changements, les situations, Père, tu connais tout de nous, tu sais tout de nous. Et nous voulons, Seigneur, nous abriter en toi, sous tes ailes. Couvre-nous ce matin, Seigneur. Et même si les océans, même si les difficultés se déchaînent autour de nous, nous les traverserons, mais nous ne les traverserons pas seuls, car nous serons avec toi. Alléluia. Tu seras avec nous. Je veux les traverser avec toi ce matin. Tu domines les tempêtes. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus, seul, je me confie. Il me donne Force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. même si les Océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, Seigneur, oui. Seigneur, parfois les difficultés sont là, Seigneur, elles sont tellement lourdes sur notre vie, elles sont comme un poids. Et ce matin, Seigneur, je pense à des frères et sœurs qui vivent des situations tellement difficiles, Seigneur, qu'elles ne peuvent pas supporter ce poids. Tu vois, elles sont chargées, Seigneur, par un poids qui est lourd, par une difficulté ou par une situation ou par un choix de vie.
Mais Père, toi, tu es Dieu, tu es Dieu au-dessus de tout. Et tu domines les tempêtes. Les tempêtes, Seigneur, tu les fais taire, Seigneur, tu les arrêtes. Alors, Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous tenir sous tes ailes. Nous voulons, Seigneur, être couverts par toi, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'à tes côtés, Seigneur, peu importe les circonstances de la vie, tu es avec nous, Seigneur, et tu nous aideras à traverser cela. Tu ne donneras pas d'épreuves au-delà de nos forces, et nous le croyons ce matin, Seigneur, nous le proclamons. Alors j'aimerais qu'on reprenne à nouveau ce chant. Oui, Seigneur, abrite-nous sous tes ailes, Père. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne, alléluia, Force, calme et puissance. même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille Car tu es là, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se Oh déchaînent, oui, Seigneur, quelles que soient les difficultés. je les traverserai avec toi. Oui, Père, tu domines. Père, tu domines les tempêtes. Je veux être en paix. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, Seigneur, je suis tranquille, Seigneur, parce que tu es là. Seigneur, tu es mon berger. Je ne manque de rien en ta présence parce que tu me fais reposer dans de verts pâturages. Seigneur, mon Dieu, oui, Seigneur. Que ton nom soit glorifié ce matin, Seigneur, pour cette grâce de t'avoir dans notre vie. Nul n'est comme toi, Seigneur, mon Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur, et je prie maintenant, Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, repartir avec ta parole dans nos cœurs. Alors, que ton serviteur soit rempli de ton onction, Seigneur. Remplis-le de toi et utilise-le, Seigneur, pour nous parler, Seigneur, à travers, Seigneur, lui. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Abrite-moi sous tes ailes. Il y a bien longtemps de cela, un peuple venait d'arriver, cela faisait 400 ans qu'ils étaient dans le pays d'Égypte. Et un nouveau pharaon est arrivé et a commencé à opprimer le peuple, en lui imposant toutes sortes de travail, de tâches, de plus en plus difficiles, de plus en plus dures. Mais malgré toutes les difficultés qui étaient les leurs, et on va voir qu'elles ne se sont pas arrêtées uniquement à
la fabrication de briques et bien plus encore. Mais ces hommes et ces femmes ont su s'adresser à Dieu, qui leur rappelait qu'il ne les avait pas oubliés. En effet, une promesse avait été faite à ceux qui avaient précédé, aux patriarches qui avaient précédé, Jacob, Joseph notamment, comme quoi Dieu les sortirait de ce pays, et cela a mis certes 430 années, mais Israël est sorti du pays de l'Égypte pour ensuite se diriger vers le pays de la promesse. Ça n'a pas été facile, bien évidemment, vous connaissez l'histoire, mais on se rend compte que Dieu ne nous évite pas les problèmes, il ne nous évite pas les difficultés. Il ne nous dit pas, ça sera un joli tapis roulant, la vie chrétienne, tu verras, pas de soucis. Bien sûr qu'il y a les soucis, il y a les préoccupations, et il y a ces soucis, ces préoccupations tellement profondes, on n'en parle jamais autour de soi parce qu'on ne veut pas embêter les autres avec cela, parce qu'on pense que peut-être que ça ne les concerne pas. Et pourtant, combien il est bon de pouvoir passer du temps ensemble sans forcément aller chercher le pourquoi du comment, mais de simplement dire nous sommes des hommes et des femmes qui cheminons sur le même chemin, des compagnons de route. Le pain de la route, le pain du voyage, nous le partageons. Nous sommes face à un défi dans notre société, celui de transmettre. Et c'est vrai qu'il est compliqué dans notre société aujourd'hui de savoir qu'est-ce que nous allons transmettre, comment nous allons le transmettre. Parce que nous sommes comme submergés par tant de difficultés, tant de problèmes, que des fois, comme Anne-Sophie le disait tout à l'heure, nous en sommes littéralement écrasés, comme si une pierre s'était détachée d'une montagne, nous laissant incapables du moindre mouvement. Ça, c'est ce que le diable veut nous faire croire. Bien sûr que nous pouvons avoir ce sentiment d'être écrasés et tout à fait justifié. Mais laissez-moi vous dire une chose, que la pierre, elle a été roulée. À la croix du calvaire, Christ donne sa vie. Et au matin de Pâques, devant le tombeau, cette pierre qui était destinée à empêcher que l'on vole le corps de Jésus, la pierre a été roulée. Alors ce matin, au travers du récit que nous allons considérer ensemble, nous allons nous attacher à cette espérance que même s'il y a des choses qui nous paraissent insurmontables, Dieu a déjà prévu le moyen de faire de nous des vainqueurs. Même si cela paraît incroyable, Dieu a déjà prévu la solution. La seule chose que nous ne maîtrisons pas, c'est le temps. Voulez-vous lire avec moi dans le livre de l'Exode les 16-17 premiers versets, 17 premiers versets. Commençons avec les familles qui sont venues en Égypte avec Jacob. Je vous renvoie à l'histoire de Joseph, qui a été vendu par ses frères comme esclave, et puis ensuite qui est devenu le gouverneur en Égypte, et ensuite sa famille est venue le rejoindre, et ils ont passé les dernières années de la vie de Jacob là dans ce pays. Voici les noms, des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Azer. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès,
pour servir des magasins de Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla ainsi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Et il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, vous les verrez et que vous les verrez sur les sièges. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Amen. Le texte continue, bien évidemment. Pharaon veut des explications. Et il va expliquer tant bien que mal, elles vont expliquer tant bien que mal pourquoi est-ce que les garçons ne sont pas mis à mort comme cela avait été demandé. Toujours est-il que on est face à une histoire qu'il nous faut remettre à notre mémoire. Joseph est donc gouverneur du pays, il va finir sa vie dans ce pays. N'oublions pas qu'ils sont issus d'Abraham et qu'ils ont reçu une promesse, celle d'un pays, celle d'une multitude, et que cette promesse, elle prendra le temps, et que le passage en Égypte était un temps voulu par Dieu, afin de les garder de la famine qui, à une époque, sévissait dans le pays de Canaan. Et lorsque, il arrive à la fin de sa vie, il nous dit que la génération passe. En fait, c'est 400 ans qui passent. Et le texte nous dit qu'un pharaon qui n'a pas connu Joseph arrive à la royauté. Les historiens s'accordent pour dire que très certainement, à ce moment-là, il y a dû y avoir, comme c'était souvent et fréquent dans cette période, des changements de dynastie. C'est-à-dire que des troupes, des personnes étaient venues d'une nation étrangère et s'étaient emparées du pays, étaient devenus pharaons à leur tour. Et bien évidemment, ils ne connaissaient pas l'histoire de l'Égypte et encore moins l'origine de la présence de ce peuple hébreu dans le pays de Goshen, pays où tous les Israélites et les Hébreux étaient rassemblés. Alors ce matin, nous allons nous attacher à regarder ce qui s'est passé avec ces deux femmes notamment et quelles décisions elles ont prises et quel risque cela a été pour leur propre existence. Puisque après avoir eu un temps où on a asservi le peuple, ça n'a pas marché, alors Pharaon va essayer de contrôler les naissances en donnant des ordres à ses sages-femmes. Et la Bible nous laisse deux d'entre elles en nous expliquant ce qu'elles ont fait. Et mieux que cela, elle va même nous laisser leur nom. Et le texte nous dit qu'elles laissèrent vivre les enfants. Vraiment, ce que j'aimerais imprimer dans notre esprit, dans notre cœur, c'est ce souci pour nous de laisser vivre cette génération qui est devant nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de nos problèmes, de nos difficultés. Justement, en regardant ce que nous sommes, comment nous vivons, comment nous subissons ce temps, qu'est-ce que nous allons pouvoir transmettre à ceux et à celles qui sont devant nous. Le texte nous parle de ces deux femmes, Shifra et Pua, comme étant les sages-femmes du peuple hébreu. Le texte nous dit, quand ils sont sortis du pays d'Égypte, 600 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On peut penser, grosso modo, qu'il y avait peut-être 500 000 ou 600 000 femmes. À mon avis, il ne devait pas y avoir que 2 femmes chez les Hébreux. Mais toujours est-il que le Saint-Esprit a voulu nous retenir ces 2 femmes-là, qui avaient un travail qui n'était pas facile. Pas facile parce qu'il y avait l'ordonnance du Pharaon qui disait, si c'est un garçon, tu le tues. Ça va à l'encontre de leur propre éthique.
Ça va à l'encontre du travail qu'elles ont choisi. Leur travail à elles, c'est d'accompagner la vie. Le travail à elles, c'est d'être auprès de ces femmes et de leur apporter le soutien dont elles ont besoin. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Europe et particulièrement dans les pays anglo-saxons au XVIe et au XVIIe siècle, cette profession était essentiellement exercée par des hommes. Ils avaient la fonction de chirurgien, barbier, accoucheur. On est content de pouvoir accoucher en France dans notre génération. Et pourtant, ces femmes, eh bien, ne vont pas avoir peur de risquer leur propre vie parce qu'elles ont des valeurs qui sont en lien avec la vie, des valeurs qui sont en lien avec l'honnêteté, des valeurs qui ne peuvent pas être soumises à caution. Ce que nous voulons faire ressortir ce matin, en regardant la vie de ces femmes, c'est comment est-ce que je vis mes valeurs chrétiennes? Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Comment est-ce que je peux la transmettre à ceux qui sont autour de moi? Le peuple s'accroît. Le peuple s'accroît d'une manière exponentielle. Il faut absolument faire quelque chose. Ne serions-nous pas en train de commencer à voir le résultat de la promesse que Dieu avait faite à Abraham? Nous sommes en Genèse chapitre 22, le verset 17, où Dieu dit à cet homme qui a tout accepté, nous en avons parlé longuement durant cet été, en disant « Je te bénirai ». Je te multiplierai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Goshen, c'est la porte d'entrée de l'Égypte. Mais il n'était pas destiné à rester en Égypte, puisque la promesse, c'était le pays de Canaan. Conséquence, eh bien, quand ce nouveau Pharaon voit ce peuple grandir, il exprime des craintes. Et avez-vous remarqué quelle crainte majeure il exprime? Il dit, mais si jamais une guerre venait en Égypte, eh bien les Hébreux pourraient se retourner contre nous. Est-ce que c'est pas quelque part un peu ce que tu as fait? Est-ce que tu n'es pas venu en Égypte et tu as pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? En fait, ni plus ni moins, tu as peur du retour de bâton. Tu as peur que ce que tu as fait à l'un, eh bien, quelqu'un d'autre te le fasse plus tard. Alors tu veux prendre les mesures qui s'adaptent. Tu veux prendre les mesures qui semblent pour toi nécessaires. Et puisque tu as peur de ce peuple qui est là, fort nombreux, eh bien, tu veux les réduire à l'esclavage. Tu vas les asservir à de durs labeurs. Mais cela ne fonctionne pas. Le peuple continue de se développer. Laissez-moi vous dire qu'il y a déjà là une image pour le corps et l'Église de Jésus-Christ. Oui, on peut être asservi à toutes sortes de difficultés. Oui, on peut être contraint par des lois, et les mois qui viennent vont encore nous le rappeler suffisamment. Mais laissez-moi vous dire une chose, que Dieu a décidé qu'il bâtirait son Église et que les portes du séjour des morts n'auront pas de valeur sur elle. Alors voilà ces deux femmes qui vont aller à l'encontre du roi. Permettez-moi de relire ce verset 17 avec vous. Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Tout est une question de qui je respecte, qui j'aime, qui j'honore. Craignirent Dieu et ne firent point ce que le roi d'Égypte leur avait dit. Elles laissèrent vivre les enfants. Tout à l'heure, je disais que on pouvait penser que ces sages-femmes n'étaient pas les seules sages-femmes du pays. À mon avis, elles étaient quand même beaucoup plus nombreuses que cela. Je ne sais pas s'ils avaient une convention collective, mais toujours est-il que le Saint-Esprit, ce matin, nous parle de ces deux femmes, et même il nous laisse leurs noms, Shifra et Pua. Verset 15, nous l'avons lu ensemble, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Très rapidement et sans rentrer dans le détail, ces deux noms qui semblent différents, en fait, signifient la même chose. Ils ont la même expression, ils ont le même sens, celui de splendide.
Et c'est tout à fait ce qui se passe quand la vie est là. Quand la vie arrive, lorsque l'enfant naît, lorsqu'il pousse son premier cri. Parents qui avez assisté à la naissance de vos enfants, je suis sûr que ce matin, vous avez ces images qui vous reviennent à l'esprit de ce moment où vous avez vu que votre vie était complètement chamboulée par un tout petit être de quelques centaines de grammes et qui est là maintenant et qui va demander toute votre attention. Que c'est beau la vie, que c'est beau l'existence, que c'est beau l'enfant qui naît. Splendide. C'est ce qu'elles apportent lorsqu'elles viennent, lorsqu'elles accompagnent. C'est ce qu'elles apportent lorsqu'elles sont auprès de ces femmes qui vont donner naissance à leur enfant. Je ne sais pas à quoi les parents de Shifra et de Pua pensaient lorsqu'ils les ont prénommés ainsi. Et vous savez qu'en Orient, notamment, le nom a une importance capitale. Et il reflète le caractère, des traits d'esprit. Et certainement que ces femmes étaient connues pour les valeurs qui étaient les siennes, les leurs du moins. Et je peux penser, comme pour beaucoup de personnel de santé peut-être au milieu de nous, que avant d'être un métier pour certains, c'est un sacerdoce. Je vous souvenez, quand il y a eu la Covid, on a applaudi nos personnels de santé. Bon, après, ça a été différent. On les a licenciés, ça c'est un autre problème. Mais toujours est-il que prendre soin de l'autre, c'est aussi s'abandonner soi-même. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de problème, ne pas avoir de difficultés. Mais j'ai remarqué que lorsqu'on laissait prendre du temps pour les autres, alors Dieu s'occupe de nos propres soucis, de nos propres difficultés. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Oui, laissez-moi vous dire que quand je regarde ces deux femmes, il y a de l'humanité dans le cœur de ces femmes. Elles sont face à des vies en danger. Personne ne peut protéger ces enfants, si ce n'est ces femmes qui sont là et qui décident de cacher ces enfants. C'est ainsi d'ailleurs que le petit Moïse sera sauvé de la mort. Et vous connaissez son histoire plus tard. La première leçon que je retire ce matin, en regardant ces femmes, c'est que malgré les difficultés, l'Église n'a jamais été empêchée de se développer. Pourquoi ? Parce que le moteur du développement de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Regardez ce que nous rappelle le livre des Actes au chapitre 9 et au verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème à ce moment-là. Ça veut dire que malgré les problèmes, elle était en paix. C'est-à-dire qu'elle ne laissait pas les difficultés prendre le pas. Et relisez le livre des Actes, relisez les moments de persécution, relisez ces moments où les apôtres ont été menés devant les chefs religieux, où on les a frappés, on leur a interdit de parler au nom de Jésus. Mais le texte nous dit, l'Église était en paix. Malgré tout ce qu'il pouvait y avoir, malgré tout ce qui pouvait être coercitif à leur égard, ils étaient en paix. Pourquoi ? Parce qu'ils laissaient le Saint-Esprit faire le travail en eux. Quand je vois ces femmes, je me dis, mais jusqu'où pouvons-nous pousser la notion du sacrifice ? Ces femmes, ce qu'elles voulaient, c'était que ces enfants vivent. Se sacrifier leur vie éventuellement, parce que si le pharaon découvrait le subterfuge, on savait ce que cela pouvait devenir pour elles. Elles étaient prêtes à donner leur vie pour que la vie de ces enfants soit conservée. Je me souviens d'il y a quelques années, peut-être que certains s'en souviendront, une ONG avait fait une publicité pour sensibiliser quant à la vie des enfants dans des pays en guerre. Et sur une des affiches, on posait la question à un enfant qui était blessé de guerre, malheureusement. Et on lui disait, mais qu'est-ce que tu veux être plus tard ? Et la réponse de cet enfant en dessous, c'était vivant. Qu'est-ce que nos enfants veulent être plus tard ? Nous, dans notre société, là, si on demandait à nos enfants
ce qu'il veut être plus tard. Certains pourraient dire, j'y ai pas encore réfléchi, c'est compliqué, etc. Les plus petits, eux, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire cosmonaute, ils veulent faire pompier, ils veulent faire institutrice, ils veulent faire ceci, ils veulent faire cela. Mais ce que nous avons besoin, c'est de dire à nos enfants, mais ce qu'il faut que tu sois, c'est d'abord que tu sois vivant. C'est-à-dire, la vie, c'est pas le fait de venir à l'existence. Mais Jésus lui-même le dira, la vie est la vie éternelle. C'est que l'homme, la femme te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et combien il est important que nous, parents qui connaissions l'Évangile, parents qui sommes engagés avec Dieu, nous ne baissions jamais les bras. Même si nos enfants ont quitté le nid depuis bien longtemps et qu'il semble que nos enfants ne se tournent pas vers l'Évangile. Je le disais tout à l'heure en introduction, peut-être que vous n'étiez pas encore là pour certains, on ne cesse jamais de se soucier et de se préoccuper de ses enfants. Même lorsque l'on a atteint l'âge de la retraite, on se préoccupe toujours de ses enfants, qui peut-être eux-mêmes sont déjà mariés, ont leurs propres enfants. Oh, bien sûr, l'inquiétude est différente, la préoccupation est différente. Mais nous sommes comme Shifra et Pua. Nous sommes conscients que nous vivons une société où l'enfance est en danger, où des violences leur sont comme infligées. Regardez autour de vous comment l'actualité est capable de nous parler de ces jeunes qui souffrent du harcèlement. Oh, on va dire, mais ça ne nous concerne pas, nous, ça n'existe pas. Regardez vos propres enfants, quand vous leur demandez si ça s'est bien passé à l'école, combien vont dire, mais maman, écoute, on m'a racketté, on m'a harcelé, Non, non, non. On ne parle pas, on ne dit pas les choses. Et les enfants savent tellement bien dissimuler, cacher. Peut-être parce qu'ils nous ont vu aussi comment parfois nous cachions, nous dissimulions aussi certaines choses que nous ne voulions pas transmettre à d'autres. Que ce soit de jeunes enfants, que ce soit des ados, la génération que nous vivons aujourd'hui est une génération qui est en danger. Un pédopsychiatre ces derniers jours disait dans un rapport qu'il ne fallait pas mettre d'écran dans les mains d'un enfant avant 6 ans. Et il expliquait pourquoi, parce qu'en fait, l'enfant, quand il regarde l'écran, il n'apprend rien. Il est comme obnubilé, il est comme capté, il est comme hypnotisé. Et donc tout le fonctionnement psycho-cérébral a du mal à se mettre en place. Je ne dis pas comment nous devons élever nos enfants, mais je dis que la société, elle sait y faire pour faire en sorte que nous ne donnions pas à nos enfants les bases nécessaires, les bases indispensables. Regardez dans le livre des Rois. À un moment donné, il y a eu une situation difficile pour une femme qui était veuve. Et elle avait emprunté de l'argent, elle devait le rendre et elle ne pouvait pas le rendre. Alors le créancier, comme la loi le lui permettait, se préparait à venir prendre ses enfants. Cette femme est allée trouver le prophète Élisée et lui a expliqué la situation. Et Élisée lui a dit, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu possèdes? Qui tu es? Et cette femme de dire dans un premier temps, je n'ai rien. Je ne suis rien. Et combien de fois nous sommes comme cette femme, nous pensons ne rien être, ne rien posséder, de ne rien savoir. Combien de fois on se décrédibilise nous-mêmes, alors que nous avons tellement de prix aux yeux de Dieu. N'oublions pas que Dieu a payé pour nous, tellement nous avons du prix à ses yeux. On parlera tout à l'heure du sens de valeur. Et cette femme se reprend. Elle dit, je n'ai rien, si ce n'est que deux vases, et un peu d'huile, pardon. Alors, Élisée lui dit, bien, tu vas aller voir tes voisins, et tu vas demander beaucoup de vases. Et vous connaissez l'histoire. Mais regardez ce qui est important. Lorsqu'elle quitta Élisée, 2 Rois, chapitre 4, verset 5, nous dit, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ayez cette image à l'esprit. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne leur a pas dit, mettez-vous dans un coin, regardez YouTube et moi je remplis les vases. Non. Elle leur a dit, présentez-moi les vases. Venez vivre le problème avec moi. Venez vous rendre compte de ce qu'il faut faire pour pouvoir se sortir de là.
Et ça, les enfants l'ont vu, puisqu'ils participaient non seulement au problème, mais aussi à la résolution du problème. Et elles versaient, et eux versaient. Et que croyez-vous que ces enfants soient devenus plus tard? Que croyez-vous que ces enfants aient fait plus tard, lorsque eux-mêmes se sont retrouvés devant des difficultés? Certes, le texte ne nous le dit pas, mais notre propre expérience devrait être suffisante pour cela. Qui se souvient de ses propres parents qui sont là, à genoux au pied du lit, en train de prier? Qui se souvient de ses propres parents en train peut-être de pleurer sur nous-mêmes? Qui se souvient de vous-même en train de pleurer pour vos propres enfants? Parce que vous avez transmis, parce que nous transmettons. Il y a quelques jours de cela, je ne sais pas si vous l'avez entendu, l'astrophysicien et écologiste Aurélien Barraud était invité à parler devant un parterre d'hommes importants, d'hommes et de femmes importants. Et permettez-moi de citer ce qu'il a dit, en disant « Ce sont nos valeurs et nos manières d'être qui mènent », et là il cite ce que l'ONU a déclaré, qui mènent une situation de menace existentielle directe. Un peu plus loin, il dira, c'est vrai, capable de faire des recherches, on a un savoir, on a des technologies, on a une science. Mais il dira, nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. À chacun de réfléchir là-dessus. Pourquoi? Bien parce que, et il le dit lui-même, permettez-moi de le reprendre ce matin pour nous, c'est toute une question de valeur et de priorité. De valeur et de priorité. Bien sûr, lui, dans un premier temps, il parle d'écologie, il parle de la sauvegarde de la planète, mais penser à la sauvegarde de nos enfants, n'est-ce pas aussi penser à cela en priorité? Oh, bien sûr, il ne s'agit nullement de parler sur l'éducation que nous apportons à nos enfants. Nous pensons avoir fait ce qui était nécessaire, et ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas de cela dont je parle ce matin. Je parle de ce que le monde est capable de faire et que nous semblons être incapables de pouvoir contrecarrer. De regarder comment la société est capable de happer nos enfants. Des simples mots comme « merci ». Le midi, quand les enfants que Christine garde viennent et qu'elle leur donne sa petite cracotte pendant qu'on mange et que le petit gamin de 2 ans il dit « Merci, nounou ». C'est pas grand-chose, mais c'est tellement extraordinaire. Ah, au début, c'est pas facile, hein. Mais ça vient. Il faut dire aussi qu'elle les prend, elle les secoue et tape dessus. Ça rentre, hein, au bout d'un moment. Hein. Non. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Ça fait 34 ans que je la vois faire. Je dis, et vous avez fait pareil avec vos enfants. Vous avez fait pareil. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le sens où, mais il faut le faire. Parce que ces petites choses-là, eh bien, marquent les enfants à jamais. Ce qui est mauvais les marque également, mais ce qui est bon doit aussi les marquer. Ce sont nos valeurs, dit-il. Parlons de valeurs. Parlons de valeurs. On entend souvent des phrases slogans, tu es un homme de valeur, tu es une femme de valeur, etc., etc. Je vais vous dire tout de go, pour moi, c'est des effets de mode. Bien sûr que nous sommes des hommes et des femmes de valeur, je l'ai dit tout à l'heure. Mais regardons ce que ça signifie d'abord valeur dans un premier temps. Pour moi, la valeur, ce n'est pas ce que je vaux. La valeur, c'est ce que je vis. C'est-à-dire ce que je suis capable de faire ou de ne pas faire. Tout à l'heure, en venant avec Colette, on a croisé un cycliste sur la piste cyclable. Je veux dire, quoi d'extraordinaire? Mais au bout de la piste cyclable, qu'est-ce qu'il y a pour les cyclistes? Il y a un... Tiens, vous aussi. Combien de cyclistes s'arrêtent au stop sur la piste cyclable? Pas beaucoup. Combien de cyclistes rouspètent? Parce que vous avez avancé. Beaucoup. Un stop, c'est un stop. Si tu descends de ton vélo et que tu prends ton vélo, tu deviens un piéton, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, tu peux passer. Des valeurs, des règles. Mais pour beaucoup, les règles sont des carcans. Les valeurs, ça ne sert à rien. On est dans un pays de liberté. J'ai le droit de faire ce que bon me semble.
Mai 68, il est interdit d'interdire. 20 ans plus tard, on entendait « il est urgent d'interdire ». Quel résultat? Les valeurs, ce ne sont donc pas ce que je vaux, mais ce que je vis. Avez-vous remarqué combien des fois nous sommes, quand je dis nous, ce n'est pas nous en particulier, c'est la société d'une manière générale, nous sommes légers avec le mensonge. Même la loi. Aux États-Unis, vous avez tous vu dans les émissions de télé, quand il y a un procès, on fait venir le témoin, et qu'est-ce qu'il fait le témoin? Il jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. D'accord? Et si jamais il ment, il est puni de parjure. C'est grave. C'est plusieurs années de prison. En France, non. En France, vous verrez que les gens ne jurent jamais. Pourquoi? C'est très simple. Parce que le législateur accepte que vous mentiez pour vous défendre. Je ne sais pas s'il y en a qui font de la loi ici. Le législateur peut très bien... Voilà, c'est pour ça que des fois c'est compliqué. Dans un procès, ce n'est pas celui qui a raison qui gagne. C'est celui qui a les meilleurs arguments. On peut se dire la loi elle est mal faite. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Et des fois on prend des libertés avec la loi. Et nous, les Français, on est forts pour ça. Hein. Je le disais dimanche dernier, pour trouver l'exception à l'exception de la règle, ça, on est les champions. Mais pourtant, une valeur. On n'a pas besoin d'avoir un gendarme à côté de nous pour nous dire 70. Si le panneau me dit 70, c'est 70. Et on dit, oui, mais bon, vous savez, il n'y a personne, on ne gêne pas, etc. Je le disais la semaine dernière. Mais ce n'est pas ça le plus important. La valeur, c'est je respecte parce que derrière, il y a des raisons. C'est exactement la même chose pour la vie chrétienne. C'est exactement la même chose pour mon rapport à la foi. C'est exactement la même chose pour mon rapport à Dieu. Je ne peux pas dire, oh, je viens le dimanche matin comme étant une séance de nettoyage et puis la semaine, je fais ce que bon me semble. Non! C'est à moi de faire en sorte que tous les jours de la semaine, je sois le même que celui du dimanche matin. C'est-à-dire l'homme qui vraiment se tient devant Dieu, l'homme qui intercède, l'homme qui prie, l'homme qui est vrai. Souvenez-vous, on a eu l'occasion d'en parler, David. Dieu, lorsqu'il regarde David, il dit « J'ai trouvé David, homme selon mon cœur ». Et quand on connaît la vie de David, on se dit « Seigneur, non, il faut que je te dise tout, tu ne sais pas tout ». T'inquiète, je dis que David, c'est un homme selon mon cœur. Et je lis le psaume 51. Je vois cet homme qui dit « Seigneur, tu vois mon cœur, tu vois comment il est. Eh bien, Seigneur, purifie-moi, change-moi. » Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur, d'écart, mais on est conscient que quand on a fait un écart, eh bien, c'est à Dieu qu'il faut venir. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs au fond de nous qui font que nous venons trouver Dieu. Souvenez-vous la femme samaritaine qui vient trouver ses collègues, ces personnes de la même ville que lui. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Oui, nous avons besoin de vivre ces véritables valeurs de l'Évangile. La première de toutes les valeurs, c'est laquelle? Mais c'est l'amour. Pas l'amour galvaudé, l'amour, oh oui, on en parle, etc. Non, non. Regardez ce que Jésus nous rappelle. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 22. Texte un petit peu long, il y a 5 versets à lire, là, 36 à 40. Maître, un des chefs religieux qui parle, hein, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, c'est-à-dire l'individu dans sa globalité. C'est le premier commandement et c'est le plus grand. Et lui, il rajoute ce qu'on lui demande, et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton voisin acariâtre comme toi-même. Tu aimeras ton collègue irascible comme toi-même. Tu aimeras ton ennemi comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Si vraiment ce texte est un texte que nous vivons,
Alors j'ai envie de dire que nous sommes en capacité de vivre cette parole que Jean-Baptiste a prononcée lorsqu'il voit Jésus venir à son baptême. Vous savez, quand Jésus vient au baptême de Jean, à un moment donné, Jean-Baptiste parle de croissance, il parle de diminuer. Et pourquoi je cite le verset comme ça? Ne le mets pas tout de suite, s'il te plaît, merci. Tout simplement parce que, en fait, je m'aperçois que des fois, on le cite à l'envers. Comment est-ce que vous citez le texte de Jean, chapitre 3, verset 30? Ne l'affiche pas, s'il te plaît. Souvent, on dit, il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. Non, 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 non. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans l'autre sens. Là, on peut l'afficher. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Parce que c'est pas la même chose de dire, il faut que moi je diminue et lui, il faut qu'il croisse. Non, 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 non. La priorité, c'est lui. Les regards, c'est lui. Lui, il doit grandir. Et ça veut dire quoi? Il doit grandir. Ça veut dire que moi, je dois faire en sorte qu'il grandisse. Comment est-ce qu'il grandit? Eh bien, il grandit par l'amour que je peux avoir à l'égard de n'importe qui. Grandir, c'est le rapport que je vais avoir avec ceux et celles qui sont autour de moi. Grandir, c'est manifester la foi dans des situations les plus difficiles. C'est ça, il faut qu'il grandisse. Ce n'est pas uniquement ma connaissance de la parole de Dieu, bien que ce soit indispensable, mais il faut qu'il croisse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait plus de place dans ma vie. Et plus il aura de la place, et moins, moi, je serai mis en avant. Tout ne doit pas tourner autour de ma personne. Bien sûr, on peut prier, Seigneur, tu vois mes problèmes, tu vois mes soucis. Ce n'est pas ça ce dont je suis en train de parler. Ce dont je suis en train de parler ce matin, et c'est par là que je vais terminer, c'est que bien souvent, nous nous focalisons sur nos problèmes et nous oublions peut-être de prier avec les autres et pour les autres. La raison pour laquelle, mardi, je voudrais que vous puissiez être là tous, pour que nous puissions prendre du temps pour prier, jeûner ensemble. 2 heures, qu'est-ce que c'est? 2 heures. Sans forcément exposer en long, en large les problèmes, les préoccupations qui sont les nôtres, mais de savoir que j'ai des frères et des sœurs qui peuvent prendre du temps pour prier pour moi. Quand, et c'est ma conclusion, quand nous voyons des enfants qui font leur caprice pour obtenir quelque chose, est-ce que nous les aimons quand nous leur donnons ce qu'ils demandent? Je pose une question. Quand l'enfant vient et que je lui dis non, est-ce que je l'aime quand je lui dis non? Voyez l'amour. C'est pas forcément toujours dire oui à l'enfant. Aimer, c'est aussi être capable parfois de dire non, et d'expliquer le non. Les enfants, vous savez, ils ne sont pas plus bêtes que nous, hein, et peut-être même parfois beaucoup plus intelligents que nous. Ça n'engage que moi. Mais quand on leur dit non, qu'on leur dit pourquoi on dit non, ils comprennent. Vous avez moult expressions et moult expériences dans ce domaine-là. J'entends des fois les enfants de la nurserie qui pleurent, et là, c'est instantané. Après, je vous ferai une photo un jour. Quand il y a un bébé qui pleure, je vois toutes les mamans qui tournent la tête pour essayer de reconnaître si c'est le bruit de mon bébé ou... Voilà. Rassurez-vous, il y a des nurses, il y a des nourrices, elles s'occupent bien de vos enfants. Il n'y a pas de souci. Mais c'est au fond de nos tripes, c'est comme ça. Ce n'est pas un reproche. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est que nos enfants, ils pleurent aujourd'hui pour X raisons. Mais peut-être que des fois, à cause de nos choix, demain, c'est nous qui pleurerons. Peut-être que vous avez déjà pleuré pour vos enfants. Peut-être que vous pleurez pour vos enfants. Et c'est une douleur terrible, cela. Et ce matin, Dieu m'en garde, je n'ai nullement la prétention de vous dire que j'ai la solution. Et encore moins de vous dire, mais c'est de votre faute. Sûrement pas. Ce que je veux dire par là ce matin, et c'est que nous devons tous entendre, c'est que, c'est vrai, on voudrait tellement changer les choses en un claquement de doigts, mais ça ne se passe pas comme ça. Dieu ne l'a pas permis. Mais par contre, nous pouvons prendre du temps pour prier et pour intercéder. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, il a fallu attendre des siècles et des siècles
avant de voir plus d'1 million de personnes sortir du pays d'Égypte, franchir la mer Rouge, passer 40 ans dans le désert pour revenir dans le pays de la promesse. Mais ça l'a fait. Nous pleurons parce que nous voudrions que les choses changent. Nous savons que nos enfants pourraient s'éviter tellement de déconvenues, tellement de difficultés, s'ils écoutaient, s'ils prenaient les bonnes décisions. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire à leur place. Par contre, vous pouvez prier pour eux. Vous voyez, la pierre qui les écrase, vous pouvez la porter. Mais on peut la porter ensemble aussi. On peut, ensemble, amener cette bénédiction dans nos foyers. Je termine avec ce verset. On retrouve l'apôtre Paul, il est avec Silas, ils sont en prison dans la ville de Philippe. Vous en connaissez les raisons. Et puis au milieu de la nuit, il y a un tremblement de terre, les portes s'ouvrent et le geôlier pense que les prisonniers se sont échappés. Mais Paul et Silas, au milieu de la nuit, disent « Ne te fais pas de mal, on est tous là. » Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait mettre fin à sa vie. Il voulait mettre fin à sa vie. Vous savez qu'une des causes de mortalité aujourd'hui, c'est le suicide des jeunes. Des jeunes. Comment un enfant de 12 ans, 13 ans peut décider que sa vie ne vaut pas la peine d'être que là, il se suicide à 12 ans? C'est déjà compliqué quand un homme ou une femme, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, le fait. Mais un gamin qui n'est pas encore un ado, il y a un malaise dans notre société. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, il faut continuer à persévérer et à combattre. Alors, dans la prison de Philippe, le geôlier entend le message de l'Évangile. Et c'est ça dont le monde a besoin. Ne changez pas vos valeurs. Continuez à croire en l'Évangile. Continuez à croire que Jésus pardonne. Continuez à croire que le péché, c'est bien ce qui nous éloigne de Dieu. Continuez à croire que la solution, c'est la croix du calvaire. Cet homme va dire, mais qu'est-ce qu'il faut pour que je sois sauvé? Qu'est-ce qu'il faut pour que je sois sauvé? Et je lis pour vous ce texte, Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. J'entends des petites voix qui font toi et ta famille. Toi et ta famille. Ah oui, mais attention, ça ne veut pas dire que parce que moi je me convertis, clac, tout le monde va le faire. Eh non, on a tous de l'expérience dans ce domaine-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je me convertis, à partir du moment où je décide de rentrer chez moi et de demander plein de vases d'huile et que j'associe mes enfants à cet acte-là, à partir du moment où je deviens un homme de foi, une femme de foi, je lis, que je prie, que je règle mes problèmes d'une autre manière qu'en cassant la vaisselle sur la tête de mon mari ou de ma femme, alors je montre à l'enfant la bénédiction qui peut être la sienne. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans ta maison, il y a la solution qui arrive. Et tu devras donc la transmettre. Laissez vivre les enfants. C'est ce que Shifra et Pua, au risque de perdre leur propre vie, ont été capables de faire. Alors, mon frère, ma sœur, même si vos enfants ne sont pas concernés par une rentrée scolaire, laissez-moi vous dire que nous voulons prier pour vos enfants. Nous voulons prier pour vos familles. Nous voulons prier pour chacun d'entre vous. Et que nous puissions ensemble intercéder, sachant que Dieu entend la prière et il intervient. Regardez comment Dieu était capable de mettre à part Moïse. Et même la rivière n'en a pas voulu. Et même les Égyptiens n'ont pas réussi à le mettre à mort. Et même le désert n'a pas eu raison de lui. Il a été l'instrument que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Oui, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. À nous maintenant de dire, Seigneur, je suis là devant toi. Et je veux faire qu'une chose, c'est croire. La souffrance, elle est là. Les larmes, elles sont là. Mais laissez-moi vous dire une chose. Laissez-nous pleurer avec vous. Seigneur notre Dieu, combien ce matin nous voulons te dire notre reconnaissance. Parce que tu ne nous as pas dit que tout serait simple, facile et que le fait d'être sauvé mettrait nos propres enfants, notre famille au large, à l'abri de toute difficulté. Non, pas du tout.
Mais au contraire, Seigneur, en te faisant confiance, en nous convertissant, en t'acceptant dans notre vie, tu nous donnes cette force, cette puissance dont nous avons besoin et qui fait que nous sommes capables de supporter l'insupportable. Seigneur, nous voulons être des Shifra, nous voulons être des Pua dans notre génération. L'ennemi de nos âmes veut les mettre à mort. L'ennemi de nos âmes veut retirer la vie, mais la vie, elle est sortie du tombeau. Et Christ est ressuscité. Et combien ce matin, en effet, Seigneur, avec ceux peut-être qui souffrent secrètement au fond d'eux, bien nous voulons nous associer. Ça ne règle pas, certes, le problème, mais nous les portons ensemble. Et Seigneur, nous te bénissons parce que cela fait du bien dans notre cœur, dans notre vie. Seigneur, ça ne répond pas à tous les autres soucis, d'autres préoccupations de l'existence, mais ça nous permet de pouvoir faire un pas de plus en gardant notre main dans ta main. Alors Seigneur, tu entends notre prière et tu nous exauces. Oui, dans le merveilleux nom de Jésus, nous t'adorons, Seigneur, et nous te bénissons. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Je voudrais que on garde un peu ces moments, même si vous êtes derrière votre écran. Restons, si vous le voulez bien, dans le recueillement quelques instants. Je ne sais pas si cela, pour vous, de l'autre côté de la caméra, cela a un écho particulier, si dans votre cœur déjà des prières s'élèvent vers Dieu. Mais même si vous êtes concerné, si vous aussi vous avez ces soucis, ces combats, nous voudrions prendre quelques minutes. Je voudrais inviter le groupe de louanges à revenir. Je vais laisser la place à Mathieu ici. Gardons le contact, ne changeons rien. Dans quelques instants, nous allons chanter à nouveau. Et j'aimerais que nous puissions prendre quelques minutes. Peut-être que même dans l'auditoire, vous pouvez élever votre voix. Je ne sais pas si à la technique, ceux qui vont prier pour être entendus dans les caméras, mais nous puissions prendre ce temps ce matin. Je ne vous demande pas d'exposer votre vie, mais simplement peut-être de demander à Dieu de vous secourir, de demander à Dieu de vous fortifier. Et laissez-nous répondre Amen à votre prière. Laissez-nous être avec vous ce matin. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Certainement, ce matin, il y a des prières secrètes qui s'élèvent vers Dieu. Vous êtes fatigués, vous êtes découragés, vous n'en pouvez plus. Cela fait tellement longtemps que vous priez pour cette situation. Ce matin, nous voulons par la foi croire que Dieu est en train de faire quelque chose. Je ne dis pas que Dieu va tout régler. Peut-être est-ce un manque de foi de ma part. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu ne t'abandonne pas, mon frère, ma sœur. Peut-être c'est un proche qui est atteint dans son corps. Peut-être c'est un enfant qui s'est éloigné. Peut-être que c'est un ami dans une situation particulière. Il y a une situation particulière qui vous affecte à tel point que même votre foi est en danger. Ce matin, prenons quelques minutes. Puissions-nous prendre l'habitude de pouvoir élever notre voix, d'aller au-delà de la souffrance, de prendre comme une victoire, ne serait-ce quelques mots ce matin, pour dire Seigneur, merci mon Dieu. N'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à louer le nom de Jésus, n'hésitez pas à le célébrer. Oh Seigneur Jésus. Comment il est bon d'entendre des frères et des sœurs répondre Amen à ma prière. Je ne suis pas seul. Il y a des Aaron, il y a des Hur qui peuvent soutenir les mains de Moïse ce matin. Oh Seigneur Jésus, béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu mon Jésus. Oh merci Seigneur. Kodesh plaki des dos de ce Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, nous bénissons notre sœur, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Peut-être encore une ou deux prières avant que Anne-Sophie n'entende un chant. Nous allons accompagner. Oh Seigneur.
appuie sur toi. Païke J'ai nous besoin de ta force. Amen. Tu sais combien j'ai Amen. besoin de ta force. Oui, Seigneur. Je te remercie parce que tu m'appuies sur moi. Alléluia. Et je sais que jamais. Merci pour la foi que tu nous as C'est des moments difficiles. Alléluia. Je connais toute ma famille, Seigneur. Alléluia. Tu sais ô combien ils sont Alléluia. besoin de moi. Et pourtant, je prie depuis longtemps pour eux. Amen. Mais Jésus, c'est en ton temps. Amen. Tu agiras, Seigneur. Amen. En ton temps, Seigneur. Je te remercie d'avance. Amen. J'entends ma prière ce matin. Amen. Et je bénis tous mes frères et sœurs, Alléluia. mes familles, mes femmes, Amen. les enfants, les petits-enfants qui Oui. n'appartiennent pas. Et Seigneur. tout appartient de toute Ce façon. qu'elle est bénie. Sur la terre ou sur ma louange. Amen. Je crois en toi, Seigneur. Amen. Je crois en toi. Amen. Amen. Je Amen. crois en toi. Oh Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, entends la prière de Micheline. Exauce-la ce matin. Exauce-la, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, alléluia. Nous célébrons le nom de Jésus. Nous voulons l'adorer ce matin. Nous lui disons notre reconnaissance. Puissions-nous saisir cela comme une réalité ce matin. Dieu est celui qui nous bénit. Dieu est celui qui nous renouvelle. Dieu est celui qui, par son esprit, va transformer le mal en bien. Alléluia. Dans votre prière secrète, Dieu vous a entendu ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh, béni sois-tu Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur, parce que tu connais toutes choses. Tu connais toutes les difficultés ce matin. Tu connais toutes les larmes, les alarmes. Oh Jésus. Hallelujah. Let's go with the light of worry, shell of this guy. So the guy is taking a war game in a zorka, but a son de kera, this guy. Alléluia. C'est Jésus seul ce matin qui passe dans mon cœur, dans ma vie par son esprit, qui vient te relever mon frère, qui vient te bénir ma soeur, qui te donne force, puissance. Même si les océans se déchaînent contre toi, je les traverserai avec toi. Terre, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Puissions-nous dire merci au Seigneur encore ce matin. Puissions-nous le célébrer. Alléluia. Une adoration s'élève vers Dieu ce matin. Notre voix s'élève vers Dieu ce matin. Ne restez pas la bouche fermée. Vous avez une victoire à prendre. Au nom de Jésus, alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Merci pour la grâce que tu renouvelles. Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Oui. Oh Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Calling Pedes Christian White is company. Oh Jésus. Tes conseils, ta parole, parce que tu nous accompagnes tous les jours. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. En effet, je m'associe à la prière de notre sœur pour te louer et t'adorer comme toi seul tu en es digne. Alléluia. Oh, béni soit le nom de Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta grâce, mon Jésus. Alléluia. Oh, béni sois-tu. Merci, Seigneur.
Alléluia, Jésus. Oh, béni sois-tu. Merci, Seigneur. Alléluia. Quelques instants, nous sentons la bonne présence de Dieu. Peut-être que notre voix ne s'est pas élevée de manière audible, mais la voix de votre cœur, Dieu l'a entendue. Vous savez que Dieu dit qu'il entend la voix de nos larmes. Il entend la voix de nos larmes. Oui. Et ce matin, eh bien, Dieu veut les sécher, ces larmes, en nous donnant la force dont nous avons besoin. Alléluia. Restons quelques instants, si vous le voulez bien, dans ce temps de recueillement. Même vous qui êtes derrière votre écran, j'espère que vous avez pu vous mettre dans une situation où vous êtes calme, il n'y a personne qui, autour de vous, ne vient vous interrompre. Prenez ce temps de louange, d'adoration. Alléluia. De contemplation. Simplement dire merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Gloire de soi. Gloire de soi. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Il est bon de laisser le Seigneur poser son baume sur notre vie. Parce que il nous rassure. Il ne nous dit pas combien de temps ça va durer. Mais il me dit, je te donne chaque jour les forces dont tu as besoin. Chaque jour, les forces dont tu as besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain du jour, ça n'a pas le même goût que le pain du lendemain. Ou d'hier, du moins. C'est le pain pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé l'annonce par celle de mardi. On reviendra pour la suivante après. Vraiment, mardi, je vous encourage à venir. Venez le temps que vous pouvez, entre 19 et 21 heures. On ne savait pas si on mettait à 20 heures, si on laissait à 19 heures. Il y avait tellement d'inconnus à ce niveau-là. On dit, on va faire 19, 21. Et vous venez quand vous voulez. Même si vous venez un quart d'heure, vous venez 1 heure, vous venez 2 heures. Mais venez avec ce besoin. Apportez à Dieu ce besoin, ce fardeau. Et nous prierons ensemble. Si nécessaire, nous pleurerons ensemble. Parce que dans cette société, il est plus qu'important, plus que jamais, que nous puissions manifester les valeurs chrétiennes, celles qui font que l'Église, elle va de l'avant. Donc mardi soir, dès 19h, on se retrouve ici et on prend ce temps. Ensuite, le 11, il y aura la reprise des gibes. On en parle en quelques instants. On reprend depuis le début, s'il te plaît, la première annonce. Je crois que ce sont les offrandes missionnaires. Vous savez que chaque premier dimanche du mois, nous avons donc, en plus de l'offrande de l'Église, il y a l'offrande missionnaire qui permet d'aider les œuvres de notre mouvement, que ce soit l'action pour la jeunesse, que ce soit l'action missionnaire, les missionnaires qui partent à l'étranger, que ce soit l'action évangélique de Pentecôte, celle qui vient en aide dans les pays en difficulté, comme là récemment, donc le Pakistan également, quelque chose va être fait. Nous prions pour que le Seigneur bénisse ces œuvres et nous le faisons bien en déposant tout simplement une offrande de plus devant le Seigneur pour venir en aide à ces populations. Donc on a fait mardi, donc dimanche le 11 septembre, nous aurons la reprise des groupes d'instruction biblique. Cela veut dire quoi? Ça veut dire les moyens et ça veut dire les ados. Alors cette année, on avait dit en fin d'année avec les ados qu'il y aurait petit changement puisque les ados vont être un peu plus jeunes. Ils vont commencer à 12 ans. 11. Alors, on est obligé de faire un peu comme ça parce qu'on n'a pas forcément les classes nécessaires pour et puis les moniteurs pour. Donc, on fait 2 classes, moyens et puis grands ados. Et les jeunes vont commencer à partir de 17 ans. Je crois que l'exception, ça va être toi. On ne sait pas quoi faire de toi. Entre les deux, mon cœur balance, mais t'inquiète pas, on va trouver une solution, quoi. On va te vieillir d'1 an de plus, vite fait, quoi. Voilà.
Non, Simon, t'inquiète pas, on va trouver une solution. Et puis les jeunes, donc on va reprendre les activités des jeunes. Donc vous aurez un rendez-vous bientôt. Je vous donnerai la date, ce sera premier dimanche du mois d'octobre. Mais je vous donnerai plus d'éléments à ce sujet-là. Donc à partir du moment où vous avez 17 ans et jusqu'à 77 ans, vous pouvez faire partie des jeunes, parce que la jeunesse, c'est une mentalité d'esprit. Non, on va s'arrêter un petit peu avant quand même. Mais venez, voilà, donc je vous expliquerai un petit peu tout ça avec le programme qu'on vous a préparé, qu'on va préparer aussi ensemble. Il y a des choses qu'on va aussi faire ensemble, sachant qu'en 2023, pour ceux qui se souviennent, pendant quelques années, il y avait ce qu'on appelait DNJ. Donc DNJ a évolué, c'est devenu donc un mouvement national qui regroupe une entité sous une entité unique qui s'appelle Move 025. Toutes les activités pour l'enfance, la jeunesse, la famille. Et donc, il y aura un rassemblement national qui s'appelle ECHO. C'est ça? Je cherche Pierre du regard, c'est ça? ECHO. ECHO, donc c'est DNJ, mais un peu plus élargi. On vous donnera toutes les informations. Donc, ça se prépare pour le mois de mai l'année prochaine. Et c'est sur aussi un week-end, un grand week-end. Et donc là, on reparlera de tout ça, puisqu'il faudra préparer les choses, il y aura un aspect financier, etc. Peut-être qu'on sollicitera aussi l'Église, on sollicitera chacun d'entre vous pour aider les jeunes peut-être à financer aussi ce voyage. Ce sera le projet de l'année. La suivante, s'il te plaît. Alors d'abord, un grand merci. J'ai remis cette annonce-là. Quasiment tous les postes qu'on avait demandés ont été pourvus. Il y a deux postes que j'aimerais simplement vous solliciter à nouveau. Ce sont les espaces verts. On a quelques personnes, mais on a besoin de faire une équipe de façon à pouvoir entretenir convenablement l'espace. Vous avez vu que ça repousse vite dès qu'il pleut. Alors le voisin est allé le voir gentiment. C'est un nouveau voisin. Il a accepté de couper quelques branches, mais les branches les plus hautes, c'est plus compliqué. Bon, on va y arriver. Et puis, nous avons aussi besoin de personnes pour le culte à domicile, c'est-à-dire pour pouvoir, par exemple, le dimanche matin, tous les 15 jours, aller chez Madeleine, à la résidence où elle se trouve, à Larieux, avec simplement un ordinateur et une connexion Internet. On fournit le matériel. Si vous savez regarder une vidéo sur YouTube, eh bien, c'est exactement la même chose qu'il faut faire, d'être auprès d'elle, d'arriver vers moins le quart, avoir un moment de prière avec elle. Elle assiste au culte, vous pouvez prendre aussi un moment avec elle à la fin. Et puis ensuite, eh bien, vous revenez en rapportant le matériel ici. Il n'y a rien de très compliqué. Si on est 3 ou 4, comme c'est tous les 15 jours, ça fait une fois tous les 2 mois. Donc si vous souhaitez bien pouvoir donner du bon temps à Madeleine, et quand on y va, qu'elle dit « Ah là, qu'est-ce que ça fait du bien de voir le culte en direct », vous avez votre récompense, croyez-moi, vous ressortez, vous vous dites « C'est vous qui avez fait du bien à la sœur ou c'est la sœur qui vous a fait du bien ?» Et en général, c'est plutôt l'inverse. Donc, n'hésitez pas, venez me voir pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances techniques. Vous savez allumer un ordinateur, vous savez aller sur YouTube, vous savez faire une connexion Internet. Aujourd'hui, c'est des choses simples, basiques. Mais même si vous ne savez pas et que vous souhaitiez le faire, venez et on verra un petit peu si on arrive à vous apprendre à faire quelque chose. À mon avis, il ne devrait pas y avoir de problème. Next one, la suivante, c'est les calendriers. C'est aujourd'hui ou c'était hier, je crois. Encore aujourd'hui, jour de grâce. Donc, si vous voulez commander vos calendriers, c'est jusqu'à aujourd'hui, le 4 septembre. Donc, dès la fin de la réunion, allez voir Monique pour qu'elle puisse prendre vos inscriptions de façon à pouvoir commander vos calendriers. Ne prenez pas que pour vous. Prenez-en aussi pour les amis, pour la famille. C'est aussi peut-être une bonne idée de pouvoir échanger, donner à des collègues qui ne connaissent pas l'Évangile. Et croyez-moi, ça passe très très bien. Je connais des gens qui ne sont pas chrétiens et qui, tous les jours, lisent le Trésor quotidien. C'est bien, hein? Et je veux croire qu'avec le temps, Dieu est capable de faire quelque chose. On ne le verra peut-être pas nous, mais on sème. Voilà, notre rôle à nous, c'est de semer. Et après, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Voilà, merci pour ce moment. Merci d'avoir été avec nous, vous qui êtes derrière votre écran également. On termine par un dernier chant, hein, avec Anne-Sophie et le groupe de louanges. Et puis ensuite, on terminera après une action de grâce. Tu voudras terminer par la prière, s'il te plaît, Mathieu? Voilà, très bien, on fait comme ça. Allez, on chante un dernier chant et Mathieu termine par la prière. Je peux vous inviter à vous lever si vous le souhaitez. Dieu Tout-Puissant, Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir,
de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, Que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois où la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, les vents zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écue à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écue à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je sens au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour. Ah, Seigneur, oui, que tu es bon, nous voulons le proclamer encore ce matin. Merci pour ces instants que nous avons passés ensemble. Merci parce que tu nous as fait du bien, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de bénir le reste de cette journée. Nous voulons garder sur notre cœur cette parole que nous a apportée notre frère, Seigneur. Et nous voulons nous préparer aussi d'ores et déjà pour cette soirée de mardi, Seigneur, oui. Nous voulons vraiment prendre à cœur cette soirée pour nos enfants, pour nos familles, pour nos proches, pour nos voisins, c'est vrai, nos collègues, Seigneur. Il y a tant de choses à t'apporter et tu peux faire de si grandes choses dans nos vies, dans leur vie. Nous l'avons, Seigneur, déjà pratiqué, nous l'avons vécu. Et Seigneur, oui, c'est tous ensemble, Seigneur, que nous voulons te prier, préparer cette soirée pour pouvoir encore véhiculer tout le bien, Seigneur, de ta parole et de ta grâce. Alors, merci de nous raccompagner dans nos demeures, de nous accompagner, Seigneur, encore, et que toute cette semaine, Seigneur, nous puissions te garder avec nous, Seigneur, et ta parole, chère à nos cœurs, que nous puissions la garder près de nous. Sois béni, Seigneur. Amen.
Thank